Bonsoir de nouveau. Euh, je viens d'aller chercher un petit coussin pour caler un peu mon dos. Je suis en posture assise sur une chaise, mais vous pouvez choisir d'être allongé, debout, euh, sur un coussin. Ce qui va soutenir votre présence pour cette pratique et qui va vous permettre d'être pleinement là, pleinement éveillé avec vous-même, avec votre expérience de cette pratique du non-jugement que nous continuons aujourd'hui. Et j'avais envie de vous raconter la petite histoire que John Kabat-Zinn raconte dans un de ses livres. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, Coming to Our Senses, revenons à nos sens. Et il raconte une histoire d'un professeur d'école primaire qui avait demandé à sa classe de quelle couleur est-ce ceci, les enfants, en tenant une pomme. Et beaucoup d'enfants ont répondu rouge, d'autres ont dit jaune, vert. Et puis il y a un garçon qui a dit blanc. Elle est blanche. Blanche, a dit le professeur. Mais pourquoi est-ce que tu dis blanc? Tu vois bien que ce n'est pas blanc. Et donc le garçon vient à son bureau, en prend un morceau et la tient pour que le professeur et la classe puissent le voir. Et du coup, John Kabat-Zinn, avec cette histoire de la pomme, nous invite à réfléchir à notre modèle du monde, à notre façon de regarder le monde, d'appréhender notre environnement. Et il nous fait remarquer que presque tout ce que nous voyons est labellisé, étiqueté, catégorisé par notre esprit. Nous réagissons à tout ce que nous expérimentons de la façon à ce que nous pensons, si cela a de la valeur pour nous. Certaines choses, certaines personnes et événements sont jugés comme bons parce qu'ils nous permettent de nous sentir bien pour une raison. Et d'autres sont de la même façon rapidement condamnés comme mauvais parce qu'ils nous font sentir moins bien. Et puis le reste est catégorisé comme neutre parce que nous pensons que ça n'a vraiment pas tellement d'importance. Les choses neutres, les personnes, les événements, sont presque complètement retirés de notre conscience. Et souvent, nous les trouvons même complètement ennuyants d'y porter notre attention. Et donc, à travers la pleine conscience, John Kabat-Zinn nous invite à suspendre ce jugement, à cultiver ce discernement, à prêter attention aux éléments, à notre expérience, aux personnes, aux événements, en soulevant ce non-jugement, en soulevant nos jugements, en soulevant nos étiquettes, pour pouvoir voir l'expérience directe et même ces expériences neutres. Alors, je vous invite peut-être à regarder autour de vous, là où vous vous trouvez, peut-être à un endroit familier. Et je vous invite à observer avec cette
ce sens de la vue, peut-être des éléments autour de vous qui sont connus. Et observez en cultivant ce discernement, observant peut-être en regardant en nommant ce que vous voyez dans votre esprit en termes de premier niveau. Ce qu'on appelle premier niveau, ça serait par exemple, je vois une lampe. Je ne catégorise pas comme une grande lampe, comme une belle lampe, mais juste comme une lampe, une chaise, un tableau. Et donc, je vous invite à vous entraîner à observer ces éléments avec cet esprit qui permet de soulever nos jugements, nos étiquettes. Et peut-être que des caractéristiques, des adjectifs apparaissent dans votre esprit et c'est tout à fait normal. Et juste permettre de ne retenir que cette étiquette de premier niveau. Reconnaître lorsque notre esprit a envie de catégoriser un petit peu plus. Observant comme si c'était la première fois avec cet esprit de débutant que nous avons cultivé le mois dernier, vous permettant de nommer dans votre esprit ce que vous avez percevé avec ce premier niveau. Et puis, je vais vous inviter, si vous êtes confortable avec cela, à votre rythme, fermer les yeux, pour pouvoir vous concentrer sur les sons. Et de la même façon, je vous invite à observer les sons qui arrivent à votre canal auditif, à vos oreilles. Cette fois-ci, sans rien aller chercher, juste vous permettant d'accueillir les sons et de la même façon de les nommer dans votre esprit, sans pour autant se laisser embarquer par leur histoire, par leur origine, mais juste vous permettant d'étiqueter ces sons avec des caractéristiques de premier niveau.
notant comment rapidement notre esprit a tendance à être attiré peut-être vers certains sons, peut-être plus agréables, ou à vouloir rejeter d'autres sons plus désagréables. Et revenant avec plus de recul à l'ensemble du champ sonore qui arrive à votre esprit et vous permettant d'accueillir aussi bien les sons agréables, désagréables que neutres, soulevant ce jugement justement et permettant d'observer ces sons pleinement dans toutes leurs nuances. À chaque fois que vous êtes rendu compte que vous étiez attrapé avec un son, juste le relâcher et vous ouvrir à l'ensemble des sons, qu'ils soient particulièrement légers, faibles en intensité, au contraire qu'ils soient plus forts, observant peut-être le chemin de ces sons, leur continuité ou au contraire noter à quel point ils sont discontinus. Permettant d'observer également les silences entre les sons, notant peut-être à quel moment ils débutent, et si vous pouvez noter à quel moment ils disparaissent. Notant peut-être que certains sons sont autour de vous dans votre pièce, d'autres sons peut-être à l'intérieur de votre corps, et peut-être d'autres sons en dehors de votre pièce, peut-être même beaucoup plus loin, accueillant de nouveau l'ensemble de ces sons.
notant peut-être ces réactions automatiques qui arrivent régulièrement de vouloir classer cette expérience comme adéquate ou non adéquate, ces sons comme bons ou mauvais. Peut-être même que vous pouvez noter dans le corps ces réactions automatiques et les observer et revenir à l'observation du champ sonore. Peut-être notant qu'il y a des sons qui sont en permanence autour de vous et auxquels vous n'aviez pas porté attention auparavant. Peut-être ces sons neutres dont John Kabat-Zinn nous parle. Est-ce qu'ils sont aigus? Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont rythmés? Est-ce qu'ils sont éphémères ou restent-ils présents tout le long de cette pratique? Notant peut-être comment votre esprit recherche des sons nouveaux ou au contraire n'a pas très envie qu'il y ait de nouveaux sons. Puis, à présent, je vous invite à porter votre attention sur les sensations du corps. Portez d'abord attention aux sensations au niveau des pieds, qu'ils soient en contact avec le sol ou pas. Notons comment sont les sensations dans vos pieds à cet instant. De la même façon, soulevant les jugements dès qu'ils arrivent, si c'est trop chaud, il y a trop de fourmis, je ne descends pas assez. Permettons juste d'observer les sensations dans les pieds à cet instant, chaleur, de poids peut-être,
les sensations internes, à l'intérieur des pieds, voilà. Au niveau de la peau, en contact avec peut-être le sol ou un tissu. Puis remontant votre attention au niveau des chevilles, au niveau des mollets, observant les sensations telles qu'elles se présentent à vous à cet instant. Peut-être les sensations liées à la circulation sanguine, à des points de contact, remontant au niveau des genoux. De la même façon, notant les caractéristiques de cette expérience directe. Les sensations à l'intérieur des articulations des genoux et à l'extérieur. Sentant peut-être l'air en contact avec la peau, le tissu qui frotte. Notant les sensations au niveau des cuisses. Peut-être même sentant les sensations des os dans les cuisses. Les sensations au niveau des fessiers. Peut-être si vous êtes assis, assise, en contact avec la chaise ou sur votre coussin. Si vous êtes allongé également, différents points de contact au niveau des fessiers. Montant la tension au niveau des hanches. Et à chaque fois qu'un jugement se produit, une pensée sur vos sensations, sur votre corps, comme il devrait être, ou comment vous l'évaluez, juste soulever ce jugement, cette évaluation de votre expérience et de ce corps pour observer les sensations à cet instant, telles qu'elles se présentent, en remontant au niveau du dos, au niveau du ventre, montant la tension sur le plexus solaire, la cage thoracique, le haut du dos. Notant comment il y a peut-être des parties plus lourdes, plus tendues, plus fermées ou plus ouvertes. Notant peut-être encore cet esprit qui a des réactions rapides. Montant au niveau de la gorge. Notant comment est l'expérience dans cette zone. Les différents muscles. Encore une fois, les sensations à l'intérieur, les sensations à l'extérieur, peut-être différentes. Redescendant le long des bras, les épaules. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Notant comment est l'esprit lorsqu'il se pose sur ces zones pour observer les caractéristiques de chaleur, de poids, sensation de la peau. Comment notre esprit fonctionne lorsque nous nous posons sur ces zones de notre corps. Essayons de
d'observer toutes les caractéristiques qu'il y a à observer dans ces zones. Sans se laisser aller par les pensées, par les jugements. Remontant au niveau du cou de nouveau, et puis sentant au niveau du menton, de la bouche, à l'intérieur de la bouche, sensation au niveau de la langue, au niveau des gencives, peut-être autour des lèvres, la zone entre les lèvres et les narines, peut-être les sensations à l'intérieur des narines, les joues, autour des yeux, les sourcils, l'ensemble du cuir chevelu. Puis effectuons un léger balayage de l'ensemble du corps et l'ensemble des sensations telles qu'elles se présentent à vous à cet instant. Notons comment notre esprit évalue comme de la fatigue ou de l'ennui ou autre étiquette, et revenons à l'expérience directe des sensations telles qu'elles se présentent et qui ont permis à notre esprit de faire cette évaluation, permettant de voir la palette d'expériences, de sensations, plus de richesse, plus de connaissance de ce corps, de ces sensations. John Kabat-Zinn nous dit, alors pour revenir à nos sens, peut-être que nous aurons besoin de développer et d'apprendre à faire confiance à notre capacité innée de voir sous la surface des apparences, des dimensions plus fondamentales de la réalité, comme Tirésias, qui était aveugle et pourtant pouvait voir ce qui était important et qui était comme au niveau de Odyssée, qui n'était pas de façon littérale aveugle, mais qui ne pouvait pas discerner ce dont il avait vraiment besoin de voir et de savoir. Peut-être ces nouvelles dimensions qui semblent seulement cachées de nous peuvent nous aider à nous éveiller au spectre complet de notre expérience au monde et notre potentiel de nous comprendre nous-mêmes et de trouver des moyens d'être et d'être d'utilité, d'être au service qui pourrait nourrir à la fois nous-mêmes et le monde, et qui sont appelés et qui appellent à travers nous ce qui est peut-être plus profond et meilleur en nous-mêmes et aussi plus humain. Cette humanité que nous cultivons, ce retour à cette humanité, l'ensemble de nos capacités qui nous permettent ce discernement à travers notre capacité de voir plus de détails, plus de richesse dans notre expérience, mais aussi de connecter à ce corps qui est plein de sagesse et à ce cœur aussi, ce cœur qui nous est si précieux.